Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc Belrose, bon mardi. Bon mardi, Michel, ça va bien? Ça va très bien, très, très bien. Écoutez, vous avez célébré les 1 an de vos fiançailles. J'ai hâte de recevoir le faire-part de mariage. Ah, soyez patient, mon cher Michel. En temps de pandémie, là, c'est pas nécessairement le temps propice pour ça. Hein? Je sais que André Giroux m'a mentionné que, selon la loi, vous aviez 1 an pour vous marier quand vous faites une demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Vous me l'apprenez, mon cher. Je suis un petit peu de pression, là. Bon, alors, changeons de sujet. Oui, merci, madame. Écoute la chronique. Absolument, absolument. Je ne veux pas vous mettre dans le trouble quand même, mon cher. Vous allez nous parler aujourd'hui du blog de Marie-Christine Chartier, un thème fort intéressant. Oui, ben ça s'intitule « Je suis un peu girouette et alors ». Et là, on parle pas de Michel Arnois. Elle parle du parcours de Marie-Christine parce que, comme vous le savez, à 16 ans, elle a quitté son Repentigny natal pour les États-Unis pour y faire un baccalauréat, mais surtout pour être une joueuse de tennis professionnelle. Donc, elle parle là succinctement de son parcours qui est atypique parce que souvent, les jeunes ressentent une énorme pression par rapport à leur parcours académique. Puis j'en rencontre beaucoup dans les dernières semaines ou un peu avant la pandémie où on avait un contexte complètement différent. La pression qui vient d'où, Pierre-Luc? Ben, c'est la volonté, je pense, de poursuivre, qu'il n'y a pas nécessairement d'interruption, puis de savoir très tôt qu'est-ce qu'on veut faire exactement, de peur de perdre des années. On n'a pas nécessairement, là, puis je vais donner des exemples des gens de la région. Il y a Marie-Christine Chartier, effectivement, qui a un parcours tout à fait singulier parce que, bon, elle est allée étudier, elle a fait un bac, une maîtrise actuellement, en train de faire un doctorat, joueuse de tennis, elle écrit des livres. Donc, vous voyez, les études, ça mène à tout. Puis, je voulais vous donner 2 exemples, 2 îles du Pasien, 2 gens de la région. Je pense à Bernard Dainville, qui a fait un bac en sciences politiques, puis une maîtrise à la London School Economics en relations internationales, qui a été journaliste, député, ministre, animateur radio. Donc, les études, c'était pas nécessairement ça qu'elle allait diriger vers une carrière du genre. Puis, on a Joanie Lachette, qui, elle, a parcouru, disons, le chemin inverse, a commencé comme patineuse, a été championne canadienne, médaillée de bronze aux Olympiques à Vancouver. Puis là, elle vient tout juste d'être diplômée de McGill en médecine. Donc, oui, puis on a aussi notre porte-parole, Gabrielle des Trois-Maisons. Les gens se demandent comment se fait-il qu'une dame qui a eu autant de succès au niveau artistique comme chanteuse décide d'aller faire des études. Bien, Gabrielle, comme d'autres personnalités, elle est bien au courant que ça peut être ponctuel, que le succès, la popularité, c'est éphémère. Puis c'est important, au-delà de dire j'ai un diplôme en main, d'avoir des outils aussi pour la vie personnelle ou le travail dans le quotidien, d'avoir un diplôme ou des études universitaires, parce qu'on sait qu'au-delà des avantages puis des perspectives d'emploi, on sait que c'est un passeport, c'est une accréditation, c'est une reconnaissance de compétences, mais il y a d'innombrables études qui disent que, bon, on a davantage de bonheur, une stabilité au niveau du développement personnel, de la croissance personnelle, pour la résolution de problèmes aussi au quotidien. Donc, des études universitaires, là, c'est important, beaucoup plus que l'obtention du diplôme. C'est un style de vie, ça rouvre les horizons. Et vous êtes également un exemple de ça, Pierre-Luc Belrose, avec les études écoutez, que vous avez faites. Vous pourriez même un jour, peut-être, on ne sait jamais, devenir maire, mais ça, on n'en sait rien encore. Je pensais que vous parliez de gouverneur général, parce qu'on a vu une astronaute, une animatrice de télé, donc... non, mais c'est vrai, qui aurait cru, moi, que je me retrouverais directeur d'un centre universitaire? J'ai étudié en gestion, en administration, en droit, j'ai été conseiller politique, donc c'est simplement pour dire aux jeunes, là, même si vous voyez des conseillers d'orientation, des aides pédagogiques individuelles, faut pas se mettre de pression. L'important, puis c'est grâce au CRUL, maintenant c'est possible de le faire sur le territoire, d'aller chercher des formations en plus qui ont des perspectives d'emploi exceptionnelles. Ça vous donne des outils, puis ça vous empêche pas de suivre d'autres cours, plus tard d'autres formations. Donc, faut pas se mettre trop de pression. On a du temps, on est jeune, Michel.
l'avenir est devant nous. Rien n'est jamais perdu. De toute façon, hein, ces expériences-là, ces acquis-là vont nous suivre toute notre vie. Tout à fait. Puis c'est une expérience aussi en soi d'étudier, que ce soit sur un campus ou peu importe là, le moyen privilégié. Donc, c'était un peu là surtout dans un contexte qui est un peu bizarre, on va le dire. Les gens ne savent pas nécessairement dans les mois ou même années exactement vers quoi on s'oriente. C'est d'un peu de baisser la pression puis de dire l'important, là, c'est d'y aller au jour le jour, d'y aller aussi selon nos passions. C'est important d'être passionné puis de se sentir interpellé aussi avec les études là, qu'on fait parce qu'on ne suit pas une formation tout simplement. Ben moi, je veux être médecin parce que c'est payant, parce qu'en bout de ligne, vous allez être malheureux aussi. Ouais, donc, absolument. c'est un peu mon éditorial aujourd'hui de dire aux jeunes, mettez-vous pas de pression, allez-y avec ce qui vous passionne, donnez-vous du temps, puis si jamais c'est pas ce que vous attendiez, ben c'est toujours possible de soumettre votre inscription dans d'autres programmes. Donc, voilà, mon cher Michel. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. Je ne voulais pas vous mettre dans le trouble avec mon hypothèse, là, mais... Ce n'est qu'une hypothèse. Hein? Oui, c'est hypothétique, bien sûr. Et voilà. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci, Michel. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans Lanaudière et compagnie.